Fama Film nous a formés pour que nous soyons des porte-voix pour notre communauté. Et je pense que cela va beaucoup nous aider et aider les différents PDI qui sont dans cette commune. Dans cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Parce que c'est vrai, on suivait des reportages, des vidéos, mais on ne savait pas comment ça se passait. Mais avec cette formation, on a appris à interviewer quelqu'un, voilà, faire des différents plats et des tournages. Après cela, on nous a appris comment monter pour que ce soit vraiment un produit fini. Voilà, nous avons appris en tout cas tout ce qui rentre dans le cadre de techniques de reportage, voilà, du journalisme. Voilà. Nous avons aussi été dotés de kits qui pourraient nous permettre de faire le travail demandé. En plus de ça, on a fait des sorties durant la formation. Moi, j'ai traité un sujet qui parle d'une hôte qui a secouru des femmes PDI au niveau de l'entreprise. Et moi, j'avais pour sujet un jeune PDI qui fait de son métier. Ce jeune est vraiment résilient puisqu'il a quitté sa localité d'origine pour se réfugier ici vu l'insécurité. Et dans ce cadre-là, il n'a pas baissé les mains ou attendre les aides humanitaires qui sont vraiment en insuffisance vu le nombre de déplacés internes. Voilà, il s'est forgé un chemin qui est dans le métier de maçonnerie. Et dans ce métier-là, il arrive à assurer son quotidien. De mon écran, je vous parle et je suis prêt à créer un projet. Tant que vous n'avez pas beaucoup. C'est ça? Tout le monde s'en sort? Quelqu'un n'est pas à l'état. L'insécurité au Burkina Faso n'a pas seulement causé des dégâts humains et matériels, mais elle a également causé la déforestation de certaines forêts. En termes de construction, département, où il y a des bouts de sage que tu as respectés, voilà, tu peux même ne pas les réprimer. C'est compréhensible. Nous sommes ici dans le cadre d'un recyclage. Et ce recyclage, c'est suite à une formation qui s'est tenue depuis l'année passée. Ils nous ont formés l'année passée, ils sont partis. Ils nous avaient dit de nous exercer. Mais nous, on s'entraînait sur des petites choses. On ne rentrait pas en profondeur. Et on croyait que nous, on connaît quelque chose. Comment faire les photos, je ne comprenais pas ça bien. Faire les vidéos là aussi, je ne pouvais pas faire les vidéos là pour que ça soit stable. Quand je fais des vidéos là, ça tremble. Et faire aussi des images qui soient nettes, très nettes, je ne le pouvais pas. Les réglages de la luminosité, on avait beaucoup de difficultés. Mais grâce à ce recyclage, nous avons pu surmonter ces difficultés. Avec ce recyclage, j'ai relevé plusieurs de mes défis. Comment faire pour que les communautés puissent être entendues par les acteurs humanitaires? C'est dans ce cadre qu'on a mis en place le projet Civic Tech, qui consiste à former des porteurs de voix à l'intérieur même des personnes déplacées internes. Et aujourd'hui, à Kaya, après l'étape de Wajibia, nous avons formé 5 jeunes qui sont outillés à comment faire un reportage de qualité pour pouvoir faire entendre la voix de leur communauté. Lorsque vous possédez un outil pour capter les images, pour parler avec des images, pour faire entendre la voix de vos communautés, vous êtes visible. Comment travailler sur cette visibilité pour ne pas se mettre en danger? Et ça, c'est très important pour nous. Ils ont été outillés sur comment être reporter en temps de crise.
Ura yambara kusoyam zeki kara nawa gesku na tono kumanisa. Na sen en mulig at sige bare om man en der reportage. Andre i der ton board der ton board i det fra jeg vil sige det så jeg ved han er borger. Det var til at var jeg der var det for med bare kun det med en namade. En borger for en det. Julius er der var ikke i det kan borger. Mana grandma doesn't hurt. What's all better for this is Alan. But I mean, Musambana soba la chilling dadi woto ti yane pambin dire yamba iwan pabe sakiyeng me mi tab tenga poke donc gom sawabe san watar kwese iten koloba me ngep santen songa yamba. La perspective, c'est de faire en sorte que le projet continue, de leur donner des moyens pour qu'au moins chaque mois, chacun puisse faire un reportage, chacun puisse faire entendre un sujet de sa communauté au monde humanitaire. Et ça, on va travailler pour la suite. Ça, ce sont les perspectives. Nous sommes aptes à sortir sur le terrain, voilà, à être des porte-voix de notre communauté. Alors, nous remercions les structures organisatrices de cette formation. Nous nous mettrons au travail pour qu'ils sachent que la formation n'a pas été vaine. Il faut dire que les populations déjà trouvent l'intérêt à ces jeunes qui ont été formés. Hier, pour l'exemple, on était sur le terrain pour le reportage des jeunes. On est allé suivre comment il allait tourner son reportage. Et sur les champs, il y a eu un déplacé qui lui a approché pour lui exposer un problème qu'il vivait, un problème de loyer, et lui raconter son histoire, une histoire d'ailleurs qui sera intéressante en reportage. Et l'étudiant lui a promis de revenir pour travailler dessus, pour raconter cette histoire au reste du monde qu'il vit. Et c'est pour dire à quel point déjà cet outil est important pour eux et surtout important pour leur communauté qui commence à trouver de l'intérêt dans ce qu'ils font.